que dès la génération d'un père sacrificateur qui doit naître un prophète, Dieu ne ment jamais. Si tu sers Dieu, ta génération sera marquée à cette intimité. Si tu gagnes beaucoup d'argent, ta génération va hériter l'argent que tu gagnes. Donc, dans tout ce que nous devons faire, et pendant que nous vivons, nous devons bien le faire. Cela est une source. La source ne s'arrête pas. La source continue toujours à vaser. La source fait toujours un exercice. C'est pourquoi le Christ est notre source. C'est une source d'eau. Le Christ est une source de vie. Et c'est en lui que nous pouvons déclarer la vie. Car la Bible dit, celui qui a le Christ ne mourra pas, vivra. Et qui veut te tuer? Et qui veut prendre ce qui t'appartient? Parce que nous sommes de Christ, nous sommes sa génération. Si le Christ est la source, et nous aussi, nous sommes sa génération, en nous il y a la source. Et cette source, elle va produire en tout et pour tout. Alors, je ne sais pas si tu comprends. Et cette source, ça va agir en tout et pour tout. Vous savez, cette eau a la capacité, s'il veut détruire un marécager, ça va détruire. C'est pourquoi il faut être de la génération des vraies sources, de la création des cieux, de la création de la terre. Le Christ est notre source. Alors nous sommes la source en lui parce que nous sommes de sa génération. Alors nous pouvons encore créer. Cette source telle que vous le voyez a la capacité de créer encore autre chose. Alléluia. Tout un enfant de Dieu qui a cru en Christ automatiquement a été marqué par l'impact de Dieu. Et cette personne est autorisée aussi d'impacter. C'est pourquoi je dis, nous sommes la source. Parce que nous appartenons de grandes sources ou de la génération d'un grand source. Il est la source de la création. Il est la source de ta vie. Il est la source de ton souffle. Il est la source des biens que tu fais. C'est pourquoi n'abandonne jamais Dieu. Alléluia. Vous étiez au quel verset? Le verset. Abraham dit ceci. On descend. Parce que nous parlons impacter ta génération. Abraham était celui qui a impacté sa génération jusqu'à aujourd'hui. Si tu veux la foi, crois et accepte-toi que tu as été impacté par la foi d'Abraham. Le verset 4 me dit, je descends un peu, on va aller pour paraphraser. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Ne t'inquiète pas. Mais il est aussi mieux de questionner Dieu. Acclame ça. Acclame ça. Et c'est que la Bible est en train de dire que je m'en vais sans enfant. Il y a d'autres choses, bien-aimés, il ne faut pas pleurer sur ça. Mais si vous revenez, la Bible est en train de dire, et l'héritage de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Le verset 3. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Il était le père de la foi, non parce qu'il niait la foi. Celui qui est né de ma maison sera mon héritier ou mon héritier. C'est pourquoi, lorsqu'on vit sur cette terre, nous sommes pour impacter. On doit parler d'un héritage en toi. Il y a d'autres personnes, l'héritage d'argent. Il y a d'autres personnes, l'héritage comme les enfants. Il y a d'autres personnes, l'héritage comme la vie chrétienne. Et s'il prie pour toi, et cette personne a un héritage d'impacter, de chasser les démons, de guérir les malades. Elle est un héritage. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu vis, tu es pour impacter ta génération. Il ne faut jamais être un raté sur cette terre. Et ne l'accepte même pas. Tu es un merveille de Dieu. En toi, il y a quelque chose pour impacter ta génération et pour créer. Parce que tu es la source. Pourquoi je t'appelle source? Parce que la source de toutes choses, c'est Dieu. Et nous sommes ses fils. Et en nous, il y a aussi la source. Nous sommes la source. C'est pourquoi si tu pries avec quelqu'un malade ou quelqu'un a un besoin, dis, je viens avec la parole de la source. Tu as été créé à la source. Je viens avec l'onction de la source. Et que cela vient à toi. Et que tu ne sèches jamais. Après avoir conduit hors, il dit,
regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Pour dire que Dieu voit une génération. Nous sommes génération par Dieu. Autrement, si la parole nous a atteints, bien sûr par Dieu, mais par une génération qui ont reçu la parole, premier c'était les apôtres. Et au travers des apôtres, nous avons aujourd'hui. Donc nous sommes une génération d'un royaume, d'un créateur qui est la source. Et c'est pourquoi j'aimerais que tu puisses comprendre ce que Dieu donne, on ne peut pas compter. C'est pourquoi ne restons pas loin de Dieu. Et la Bible est en train de me dire le deuxième verset, on va aller un peu plus vite, c'est Proverbe. J'ai aimé le Proverbe. Proverbe 14, verset 27. Et là, la Bible est en train de me dire quelque chose. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Proverbe, il y a une autre personne qui va prendre les psaumes 36, verset 9. Proverbe en train de me dire quelque chose. C'est quoi? C'est que Proverbe dit, Proverbe 14, le verset 27. Si je m'abuse. Je vais vers le 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Auprès de qui? Auprès de l'Éternel. Alors on parle aussi de la génération. Alléluia. Ça doit commencer à craindre l'Éternel. Abraham craignait l'Éternel. C'est pourquoi Dieu l'amène à un autre grand niveau. Pour dire les choses que je présente pour toi. Ce que ta génération aura au travers de toi. Et ce qui restera comme un impact dans ta génération. Ça sera des choses qu'on ne peut pas compter. Et le nombre de ceux qui doivent naître de toi sera des personnes très puissantes. Et si tu peux compter le sable, ainsi sera compté tes enfants. Mais comme tu n'en es pas capable, et bien aimé, c'est comme lorsque tu es en train de te baigner dans la présence de Dieu. L'ennemi n'a rien à retrancher sur toi. Pourquoi? Parce que tu es la fleuve. Tu es une fleuve. Il ne saura jamais. Bien aimé, même si on pouvait se faire ici, comment on peut prendre cette eau, les vider, on ne sera pas capable. Alors, telle est ta vie. Personne ne peut vider ce qui est en toi. Personne ne peut vider ta santé. Personne ne peut vider tes enfants. Personne ne peut vider ce qui t'appartient. Bien aimé, parce que tu es la source de vie. Et je parle que tu es la source, parce que le Christ est la source. La source de vie, la source de tout créer. Si tu veux créer, si tu veux ce que tu veux, branche-toi, focalise-toi, concentre-toi, focus-toi. Et l'attention cette année avec Jésus. Ainsi, tu auras impacté ta génération. Autrement, Abraham impacte ta génération avec sa richesse. Non seulement le nombre de personnalités, mais au-delà aussi de biens. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui. Bien-aimé, 2024, ce que tu vas voir, là où tu veux entrer, tu as besoin d'un appui de Dieu. Si nous n'avons pas l'appui de Dieu, on peut chercher l'argent, on peut se marier, on peut élever les enfants, on peut faire des projets. Mais bien aimé, quelque part, on sera très fragile. Et c'est pourquoi la crainte de l'Éternel nous fait posséder un appui ferme, une assurance ferme, aussi force non flexible. Et ces enfants, écoute ça, ou autrement tes biens, ou ce que tu possèdes, aura un refuge. À qui est-ce? À Dieu. Le verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Bien-aimé, écoute-moi. La mort, souvent, on ne peut pas voir dans un cercueil. Il y a la mort qui peut subvenir et qui peut vivre, qui peut demeurer en nous, qui peut construire, je ne sais pas, ses ânes de mer, qui peut continuer à nous conduire. C'est lorsqu'on ne craint pas Dieu.
Et ça devient un danger dans notre vie. C'est pourquoi ici la Bible dit que ceux qui possèdent un appui, c'est ceux qui sont, et c'est ceux qui craignent Dieu. Et c'est ceux qui ont le souci de Dieu. Et c'est ceux qui servent Dieu. Et c'est ceux qui vivent pour Dieu. Et ces personnes, en eux, ils ont un appui ferme. Et ce que j'ai aimé, la crainte de l'Éternel, elle est une source de vie. C'est pourquoi je vous ai dit, cette source ne peut jamais se vider. Parce qu'il y a une force qui peut créer toute chose. C'est pourquoi on est en train d'illustrer que celles qui craignent l'Éternel, ils ont une source de vie. Et cette vie, c'est la vie premièrement ici-bas. Et cette vie, c'est la vie que Dieu veut, que tu puisses impacter ta génération. On ne trouve pas ta vie comme elle est une vie misérable. On ne trouve pas ta vie comme elle est une vie séchée déjà par les forces des ténèbres. Mais toi, tu puisses avoir ce que l'on appelle une source de vie. Avec Dieu que nous avons la source. La source de vie. La source d'élévation. La source de la bonne santé. La source de puissance pour chasser l'ennemi. Il faut que nous ayons la source. Mais cette source ne se fait qu'en nous au moment que nous craignons Dieu. En fait, cet eau que vous voyez ne coûte que la puissance des grandes sources de la création. Et cette eau ne peut qu'obéir. Vous savez, l'eau a la puissance de faire ce qu'elle peut faire. C'est pourquoi vous voyez, c'est au travers d'eau on peut produire l'électricité. Et je peux énumérer beaucoup. C'est pourquoi dans l'eau on peut trouver du pétrole. Donc il y a tellement un merveille qui se trouve dans la source. C'est pourquoi tu es nommé cette soirée source de vie. Lorsque tu crains Dieu, ta maison devient la source de vie. Lorsque tu marches avec Dieu, ce que vous faites devient la source de vie. Et lorsque vous craignez le Seigneur et vous le placez en première place, et ce qui en vous possède un appui ferme. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu une source. Et la source fait dépendre les autres. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est une source de vie. Dieu est une source de vie. C'est en lui que nous avons la vie. C'est en lui que nous avons été créés. Et avec source, tu pourras avoir ce que tu veux. Alors c'est pourquoi la Bible dit, Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Parlons maintenant, pourquoi la mort, pourquoi la souffrance, pourquoi les menaces et pourquoi toutes ces choses lorsqu'on n'a pas la crainte de Dieu. On ne peut pas impacter sa génération. Mais la source a un devoir d'impacter. Si on boit d'eau, parce que ça provient de la source. Alléluia. Regarde, la source est capable de faire quitter les choses ici, le faire rendre en Afrique, en Asie. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance d'eau. Bien aimé, il y a un merveille qui est dans la source. Et c'est que j'aimerais que tu comprends. La vraie source et la seule source que tu dois vivre. Tu vas te baigner, c'est le nom de ton Créateur. Pour terminer, j'avais parlé du psaume 39. Quelqu'un se dira, je suis la source. Parce que cette source a un impact. La source est pour impacter. La source de vie. Psaume 36, verset 9. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pasteur patient, prépare-toi. On peut acclamer le Seigneur encore. Psaume 36, verset 9. Quelqu'un avec moi? Psaume 36. Ok, je peux lire pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut dire un bon amen. Psaume 36, verset 9. Et c'est que la Bible est en train de me dire. Pour ces saints. Oui. Ça c'est bon. Est-ce que tu peux pousser un bon cri de joie? Dans la version de moi, ici c'est verset 10. Car auprès de toi est la source de vie. Il n'y a pas encore. Un mari ne donne pas la vie à sa femme. Sans Dieu.
Bien aimé, c'est pourquoi plusieurs personnes peuvent gagner l'argent. Ils se disent, je suis la source de donner aux pauvres. Mais regarde ce qu'ils sont. La vraie source impacte sa génération. Et la vraie source laisse un grand impact, une grande richesse pour sa génération. Bien aimé, la vraie vie, c'est en Dieu. La vraie vie, c'est élever les enfants en Dieu. La vraie vie, c'est travailler avec Dieu. La vraie vie, c'est manger avec Dieu. Et cela sera la source. Car auprès de toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Il n'y a pas de lumière. C'est pourquoi, en dehors de Dieu, il y a les ténèbres. Regardons dans nos familles comment le diable est en train d'agir. Combien les ténèbres se montent. Regardez dans la société. C'est pourquoi, bien-aimés, restons lumière. Et si nous sommes lumière, parce que la lumière est juste avec la source de vie, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas, quelqu'un veut qu'on lui prêche quoi. Bien-aimé, la Bible dit, car auprès de toi est la source de vie. Auprès de toi, les enfants que j'ai peuvent avoir la vie. Peut être sécurisé. En fait, c'est ça la vie. Trouver du bien, empêcher l'ennemi de ne pas entrer, de ne pas détruire. Donc, en Dieu, nous avons la source. S'il est la source dans ta famille, tu fais la base qui renie les œuvres du diable. Comme il y a la source de Dieu en toi, et cette source de vie va ouvrir les portes de vie en toi. Alléluia. Qui dit que le diable est la source des ténèbres, qui dit le diable est la source de la mort, qui dit le diable est la source de maudire, qui dit le diable est la source de désorienter de vie. Le diable est la source de dire pas de mariage. Mais laissez-moi vous dire, le thème en train de me dire, la promesse de Dieu est pour toi et ta génération. Parce que tu es la source. Tu es la source de vie. Et dans la promesse, j'avais nommé pour ceux qui sont venus en retard. Lorsque Dieu crée une femme, crée un mari pour lui automatiquement. Lorsque Dieu te donne la force et Dieu te dit, et comme je disais, si tu es malade, sur la croix, il a dit, tout est accompli. C'est la promesse commune pour nous tous. Nous pouvons entrer dans ces promesses. Abraham a eu la promesse. C'est pourquoi nous parlons d'impacter ta génération. Et si on se fait inutile sur la terre, parce que nous permettons que le diable puisse amener la source de malheur et la source d'être appelé inutile sur notre vie. C'est pourquoi la Bible dit, car auprès de toi est la source de vie. J'aime une parole. Cette parole qui me dit, ils ont fait un constat. Je pense que c'était un deuxième miracle d'Élisée. Après qu'il quitta avec son père, il a reçu l'onction des générations. Vous savez, c'était par la foi. Donc il dit comme les gens comme les Abraham, les gens comme les Élisée avaient connecté dans la foi d'Abraham. Ils ont été approuvés. C'est pourquoi lorsque son père l'a dit, demande-moi ce que tu veux. Bien-aimé, ce ne sont pas des choses superficielles on a besoin. On a besoin de vivre aussi des cas difficiles, même dans nos familles, même dans notre vie. Afin que ça devienne un témoignage. Ah, si les gens pouvaient ouvrir la bouche, hein, je pense, 2 mois passés, on a reçu une requête ici. On a pris soin, moi et ma femme. On a dit, allez-y maintenant, faites ce que vous devez faire. Et Dieu a agi. Il est un Dieu puissant, je vous dis. Et ce sont des cas difficiles. Par moment, vous gardez vos choses. Il faut amener des cas difficiles à Dieu. Et c'est ce qui fait que, bien aimé, il lui dit, demande-moi ce que tu veux. Parce qu'il avait demandé double portion. Et Élisée aussi ne demande pas la chose qui était facile. Les doubles portions, c'est quoi? Ça existait comment? C'est un moyen qu'il focalisait à voir au moment que son père opérait des miracles. Pendant que Élie avait invoqué le feu, Élisée avait vu comment le feu descendait. Alors il avait compris. Parce qu'il était focus. Parce qu'il avait l'attention, parce qu'il était concentré lorsque le maître agissait. Et c'est ce qui fait que la foi de ces hommes-là, ils se sont connectés avec la foi d'Abraham et Dieu les a approuvés. Et la Bible dit, il dit, demande-moi ce que tu veux. Lorsqu'il dit, donne-moi double portion, son père lui dit, tu demandes la chose difficile. Waouh!
Ce sont des choses qui allaient décourager aussi les maîtres. Peut-être le manque de mariage te décourage. Peut-être un cas quelconque, manque de finances, la maladie et la mort, le rêve que tu fais chaque nuit et tu es bouleversé. Tu penses que les choses vont se faire mal en toi. Et laisse-moi là, tu donnes la source du diable d'agir en toi. Et lorsqu'il lui dit, c'est que tu demandes est grand, il allait 7 heures. Mais il lui dit, pendant que tu verras moi monter, et si tu focuses, et si tu es concentré, et si tu vois, si tu auras l'attention, c'est à ce moment-là. Alors je pense qu'il a reçu le manteau lorsque le manteau est tombé. Mais Élie ne l'a pas dit que tu vas recevoir un manteau. Dieu ne te dit pas souvent des choses que tu vas voir. Mais il faut que tu sois focus à ton année. Qu'est-ce que tu veux cette année? Qu'est-ce que tu veux dans ta famille? Qu'est-ce que tu veux dans ton clan? Quoi vous voulez avoir? Et ce que vous voulez recevoir? De quelle façon que vous devez vivre avec cette année? Lorsque tu seras concentré. Focus à cette année et tu vas impacter ta génération. Et c'est ce qui a fait que son premier miracle, il a traversé le Jourdain, je pense, avec la veste qu'il a frappée. Et le deuxième, je pense, c'est aussi au moment qu'il montait, la Bible lui dit, on a trouvé les fleuves qui étaient, on est venu le consulter, on dit, Élisée, ces fleuves que tu vois, la ville que tu vois, elle est bonne. Mais cette eau que tu vois, ça devient amère. Parce que la source n'était plus bonne. Cette source que tu vois, il faut l'assainir. Nous souffrons, la ville telle qu'elle est florissante. Peut-être c'est ta vie, telle que les gens te voient, la beauté, les make-up, la façon que tu te coiffes, la façon que tu t'habilles, la façon que tu travailles, les gens te trouvent bon. Mais est-ce que tu n'es pas la source affectée? Est-ce que tu n'es pas la source bouleversée par l'ennemi? Et la source a un pouvoir. Lorsque la source est empoisonnée, ça va détruire toutes ces personnes qui ne pourront pas puiser de l'eau. Et s'il y a du pétrole qui sort sur la source ou sur l'eau, on ne va plus boire cette eau-là. On ne va plus se baigner parce que ça devient affecté. Et c'est à ce moment-là, Élisée, en venant, on lui a dit la source est abîmée. Il dit, ben, amenez-moi un plateau neuf. Amenez, mettez-y du sel. Tu sais, je te bénis. Mon amour, mon pasteur, ces versets-là, je les lis, c'était à toute première fois. Les gens s'écrivent à toute première fois, je l'ai entendu à elle, ici. Et c'est efficace. Et on a appliqué du sel avec la parole de Dieu, ça fait des effets. Élisa jetait du sel. L'eau qui était amère s'est assainie. Pour dire quoi? Notre vie, focalisons 2024. Ne laissez jamais des imperfections du diable à nous. Et surtout, lorsque tu ne crains pas Dieu, tu laisses des imperfections, le diable vient, c'est fait, la source amère. Parce qu'on est la source. Ah, la Bible dit clair, dit, je suis la source. La source de vie. Et lorsque tu laisses le diable sans craindre Dieu, tu deviens la source de la mort, la source de la souffrance. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin de s'attacher pour impacter notre génération en craignant Dieu. Ah, acclame encore, ça c'est bon. Il y a quelqu'un qui me dirait, papa, il faut souvent nous enseigner. Oui, il faut vraiment nous enseigner aussi. Parce que lorsque tu reçois la parole de Dieu, ça ne doit pas faire de choses. Ça, il faut que ça commence aujourd'hui. J'ai parlé le dimanche. Il faut que la parole de Dieu travaille aujourd'hui dès que je l'écoute. Permets-le d'entrer en toi. Permets-le vraiment de te secouer. Permets-le vraiment de te faire réjouir. Permets-le de te faire des racines aujourd'hui. Et que ça devienne ta bouche. La parole de Dieu devient tes doigts. La parole de Dieu devient la démonstration avec laquelle tu montres cela. Tu es la source de vie. Tu dois craindre pour conserver cette source, qu'elle ne soit jamais maudite, qu'elle ne soit jamais empoisonnée. Parce que notre vie est souvent empoisonnée au moment que nous sommes loin de Dieu. L'ennemi va lancer des sorts dans notre famille, dans notre vie, au moment que nous avons lâché Dieu. Et nous nous sommes permis de vivre une source à permettre le diable à chapeauter sur notre vie. Cette année, focus, sois concentré. Et l'attention.
sur 2024 avec Christ pour impacter ta génération. Dis pour impacter ma génération. Tu as le droit. Parce que tu es dans le droit des promesses d'accomplir des choses avec Dieu. Parce que nous sommes du clan de la source de toutes choses. C'est que j'ai aimé la Bible dit clair. Car auprès de toi est la source de vie. Qui dit, en dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Et en Dieu, lorsqu'on craint Dieu, nous sommes éclairés sur notre voie pour cette année et pour le restant de notre vie. Quelqu'un dit Alléluia. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Et lorsqu'on n'est pas dans la lumière ou la lumière ne nous éclaire pas, nous devons être tortis. Nous devons se cogner. Nous devons échouer. Nous devons fournir les efforts et ça doit nous arrêter quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a une source qui étant toujours chercher une famille, un bien-aimé pour l'arrêter. C'est pourquoi le Christ dans la Bible, dans la création, comme la source des créations, avait séparé entre les ténèbres et... les ténèbres et toi tu n'es pas du ténèbre. Parce qu'il y avait une séparation sur la croix qui nous a séparés de la maladie à la bonne santé. Oui, nous sommes dans ces promesses. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Pour dire que l'échec n'est plus encore notre partage. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la source de vie. Et cette source de vie nous a autorisé de faire quoi? D'aller plus loin. D'aller plus loin. De vivre la victoire. Et pour dire que le combat sera là. Mais tu seras dans la victoire. Et tout cela, c'est la promesse. Et nous sommes éclairés par la présence de Dieu. Frère, cette année travaille. Cette année, sois vraiment aiguisé par le Saint-Esprit. Aiguisé par le Saint-Esprit. Ça peut se dire, mon fils. Hein? Aiguisé par la puissance de Dieu, aiguisé par le nom de Jésus, aiguisé par le sang de Jésus. Et lorsque tu l'arroses dans ta maison, et lorsque tu envoies comme des bombes, et lorsque tu l'utilises dans ton corps, parce que toi tu es la force de vie, et toi tu es la source, et comme tu es la source, au moment que tu es en train de tendre le sang, ce sang doit faire dans ton clan, dans ta famille comme une source. Pourquoi? Parce que toi tu es la source de vie. Si j'invoque le sang se fait la source de vie. Si pour détruire mes ennemis, elle sera une source. Si je dis le feu de Dieu, fais-toi une source. Parce que moi, je suis du clan. Je suis de la génération, de la source de toutes choses. Alors j'envoie le feu de Dieu dans tout. Partout, ça peut entrer. Parce que je suis la source. Et la source ne s'arrête pas. La source envoie là où qu'elle doit envoyer. La source va vaser là où qu'elle va vaser. Si vous voyez notre source de l'église est capable d'aller jusqu'à Hong Kong, d'aller jusqu'en Afrique. Bien aimé, est-ce que vous savez que chaque fleuve va se jeter pour aller vaser quelque part? Et cela fait une continuité de chaque valeur de la source. Mais nous sommes la source de Jésus-Christ et nous sommes la source de vie. Nous sommes la source de bénédiction et nous sommes la source d'élévation. Nous sommes la source de puissance pour détruire l'ennemi, le diable. Car en nous, il y a la force de lumière. Lorsque le diable viendra, nous le verrons. Lorsqu'il cherchera à toucher, et nous devons le découvrir. Pourquoi? Parce que les ténèbres, nous les voyons clair. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons la lumière. La Bible dit, oh, ce peuple ne comprend pas. Si vous comprenez, vous allez pousser un cri. Un cri qui allait faire quelque chose de bien. Parce que vous êtes la source. La Bible dit, oui, par toi, par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc sans Dieu, on ne peut pas voir la lumière. Est-ce que tu peux acclamer? Même élever tes enfants, même t'es marié, même prends soin de ton mari, de ta femme. Vous savez, tu peux marier. Tu peux faire l'amitié. Tu peux avoir des amis. Mais chaque personne a ses caractères. D'où, moi, je ne sais pas moi. Mais si vous ne vivez pas avec le Christ, qu'on peut découvrir même pour supporter, tu vas voir qui. Je me suis marié avec qui. Je fonctionne avec qui. Je marche avec qui. La Bible dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, Dieu va t'éclairer. En Dieu, nous sommes lumière. En Dieu, nous voyons tout bien. Oh, laisse-moi finir ma parole. C'est Jean 7. Là, je vais lire un peu vite. Jean 7.
Jean 7, 38 à 39. Merci Seigneur. Jean 7. Jean 7. En français, tu peux nous lire ça si tu as la Bible. Je vais sortir toutes les Bibles. Jean 7, 38 à 39. Quelqu'un avec moi peut lire? Celui qui est prêt? Moi, je peux lire pour vous acclamer. Je peux lire pour vous. 38. La Bible dit ceci, 38. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croira en moi, là c'est la dimension de Père de la foi de génération en génération, c'est Abraham. Dites un bon amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Dites des fleuves d'eau vive. Lorsque nous croyons en Dieu, il y a une autre dimension qui se fait des fleuves en nous. Même que ce soit dans ton mariage. Et lorsque Dieu parle que de nouveaux fleuves, ce n'est pas de l'eau. C'est la dimension que Dieu va t'amener en puissance, en dimension, en force. En fait, chaque fleuve a la force. Alléluia. Si la fleuve se fâche, ça amène les dégâts que ça peut amener. C'est pourquoi lorsque tu pries, tu peux dire, oh mon Dieu, tu sais, je t'ai reçu, j'ai soif en toi, soif de vivre pour toi, je sais. Je veux boire au torrent. Je veux boire à cette source qui ne tarit jamais. Oui, fais en moi cette source. C'était l'onction du Saint-Esprit. C'était la capacité surnaturelle. Et lorsque nous avons soif d'aimer Dieu, il transmet sur notre vie et notre pouvoir. Et ce pouvoir qui va impacter notre génération. Et c'est pourquoi le Christ dit, c'est à moi et avec moi. Si vous avez un besoin, si vous voulez arriver quelque part, si vous voulez chasser une force, si vous avez soif. Et cette soif, ça doit commencer par craindre Dieu et par aimer Dieu et le servir et vivre pour lui. Et il dit, c'est lui qui croira. En fait, notre Dieu, il n'est pas un Dieu, il nous a laissé libres. C'est pourquoi je dis, tout en lui est là. Mais c'est à vous et moi. Il de fleuves d'eau vive couleront. Des bénédictions, la force, le Saint-Esprit, la sécurité, la joie couleront. On n'est pas attristé parce qu'il y a ceci. On n'est pas angoissé parce qu'il y a un domaine qui veut se fixer. On n'est pas limité parce qu'il y a des choses qui ne clochent pas. Non, cette personne qui a reçu le Seigneur a reçu la vitalité, a reçu l'onction de Dieu, a reçu la capacité de Dieu, à la foi audacieuse. Il est déterminé, peu importe qui arrive. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Il est tellement un Dieu puissant. Et ma femme parlait avec un de ma fille ici, lorsqu'elle était à l'hôpital autrefois. Bien aimé, nous, on a vécu des choses. C'est comme ça, je me dis, l'ennemi a échoué aujourd'hui, demain et pour toujours. Ah, ça. Je ne sais pas si quelqu'un pouvait écrire ça. C'est ce que la parole dit. Aujourd'hui, demain et pour toujours, je vais réussir. Aujourd'hui, demain et pour toujours, mon ennemi, tu vas échouer. Bien aimé, si tu comprends ce que Dieu fait avec toi et tu ne paniques pas parce que l'ennemi te montre du doigt. Quelqu'un peut pousser un cri. Ah, si tu pouvais comprendre. Lorsqu'on avait soif et on a crié au Seigneur, il y a des fleuves d'eau vive qui couleront. Une nouvelle soif coulera. Même si les attaques sont là, même si les choses sont bloquées. Mais il y a un nouveau, il y a quelque chose qui bionne en toi. C'est ce que dit que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, ce n'est pas l'esprit de humilité. C'est l'esprit qui dit Abba Père. Des fleuves d'eau couleront de son sein. Et comme dit l'Écriture. Le verset 39, il dit cela. Il dit cela de le Saint-Esprit que devait recevoir ceux qui croiront en lui. Car le Saint-Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et là,
le Seigneur parlait avec ses disciples. Et le Seigneur était encore non allé. Mais ce que j'ai aimé, il faut avoir d'abord la soif. Est-ce qu'on peut se tenir debout?